catholique irlandaise. Joe Biden a rapidement quitté son état natal pour rejoindre le petit paradis fiscal du Delaware, où il embrasse dans un premier temps une carrière juridique à Wilmington. Mais la politique va rapidement le rattraper puisqu'en 1972, à 30 ans donc, il devient sénateur du Delaware, détrônant à la surprise générale un sénateur républicain bien installé. Un fauteuil que Joe Biden ne quittera plus jusqu'en 2008. Pendant ses 36 années au Sénat, le démocrate se fera remarquer à plusieurs reprises par ses propositions de loi tout d'abord. La plus célèbre est certainement celle de 1994 sur les crimes violents, une loi jugée responsable de l'explosion du nombre de détenus aux États-Unis, mais surtout de la surreprésentation des Afro-Américains dans les prisons. Pas vraiment l'objectif initial du démocrate. En effet, le texte punissait particulièrement sévèrement les consommateurs de crack, une drogue très présente dans les quartiers dits défavorisés. D'ailleurs, pour ne pas froisser son électorat, Joe Biden s'est excusé d'avoir mis en place cette loi lors d'un débat avec Donald Trump. Parmi ses autres faits d'armes, on notera le texte daté de 2000 contre la violence domestique sur les femmes, dont une partie a par la suite été déclarée inconstitutionnelle. Mais le sénateur Biden s'est également fait remarquer par ses déclarations hasardeuses. Il aurait ainsi déclaré que l'on ne pouvait pas entrer dans des petits magasins populaires à moins d'avoir un léger accent indien. Une sortie tendancieuse et loin du message d'unité qu'il souhaite à présent faire passer. Sa future vice-présidente, Kamala Harris, a également dû apprécier alors que sa famille maternelle est d'origine indienne. Mais la vie du sénateur Biden comporte également quelques déboires à l'international. Membre du comité des affaires étrangères, il demande la levée de l'embargo sur les armes à destination des musulmans de Bosnie lors de la guerre de Yougoslavie. Président de cette même commission en 2002, il a voté en faveur de la guerre en Irak après avoir organisé l'audition de nombreux témoins qui ont laissé croire à tort que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Là encore, il a admis avec le temps qu'il avait commis une erreur. Entre-temps, il aura tenté une première fois sa chance à l'élection présidentielle de 1988, mais il a été obligé de quitter la course à la Maison-Blanche à la suite du scandale provoqué par son plagiat d'un discours du leader travailliste anglais Neil Kinnock prononcé lors de sa campagne électorale dans l'Iowa. Ce scandale a également révélé une ancienne affaire de plagiat alors qu'il était étudiant en droit, à croire que la triche lui est familière. 20 ans plus tard, il est de nouveau candidat aux primaires démocrates face à Barack Obama. Invoquant un manque de compétences de son adversaire en matière de politique étrangère, Joe Biden affirme que le futur président n'est pas prêt à être aux commandes, tout en affirmant que, je cite, « Monsieur Obama est le premier Afro-Américain populaire qui est intelligent, s'exprime bien et propre sur lui », des propos pour lesquels Biden s'excusera là encore. Et pour cause, il deviendra le vice-président de Barack Obama lors de ses 2 mandats. Mandat marqué par des sorties encore une fois hasardeuses sur la question terroriste au Moyen-Orient. Joe Biden, c'est également des tragédies familiales. En décembre 1972, son épouse et leur fille, Naomi Christina, sont tuées et ses 2 fils sont grièvement blessés dans un accident de la route. Le 30 mai 2015, l'un de ses fils, Beau, meurt des suites d'un cancer du cerveau. Malgré ses drames personnels, Joe Biden décide de se lancer une 3e fois pour conquérir la Maison-Blanche en 2019. Après des débuts difficiles, il finit par remporter les primaires démocrates en s'appuyant sur le soutien des électeurs afro-américains et du très contesté mouvement Black Lives Matter, mais avant tout sur le manque de concurrence sérieuse dans les rangs démocrates, empoisonné par le très à gauche Bernie Sanders. Une campagne au cours de laquelle Joe Biden a été rattrapé par certains épisodes de son passé. Une ancienne collaboratrice, Tara Reid, accuse le candidat démocrate d'agression sexuelle. Selon son témoignage, Tara Reid affirme que le sénateur l'aurait plaqué contre un mur avant de la pénétrer digitalement alors qu'elle se trouvait seule en sa compagnie au Congrès en 1993. Début 2019, Tara Reid avait déjà, aux côtés de 7 autres femmes, formulé des accusations à l'encontre de l'ancien vice-président de Barack Obama. De quoi ternir la campagne du démocrate, d'autant que le soutien d'Hillary Clinton est venu rajouter une couche. Les détracteurs s'en sont donnés à cœur joie, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une surprise de voir Hillary Clinton soutenir Joe Biden, car il ne semble pas y avoir de prédateur sexuel qu'elle n'aime pas, une référence à ses liens avec Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein et son mari Bill Clinton. En 2017, Joe Biden a également déclaré qu'il aimait que les enfants lui touchent les jambes lorsqu'il était maître nageur et qu'il adorait les faire sauter sur ses genoux. Des accusations d'agression sexuelle puis de corruption concernant son autre fils Hunter. Joe Biden est accusé d'avoir obtenu le limogeage d'un procureur ukrainien pour protéger une entreprise gazière, Burisma, de poursuites pour corruption, car son fils siégeait au conseil d'administration du groupe et qu'une enquête était en cours. Le tout alors que Joe Biden était vice-président des États-Unis. Pour autant, ces accusations n'ont pas fait grand bruit dans les médias dominants pour éviter de perturber la campagne vers la Maison-Blanche afin de battre Donald Trump. Sa campagne a également été marquée par quelques incohérences laissant songeur sur sa santé mentale. Il a notamment confondu Theresa May et Margaret Thatcher, mordu la main de sa femme en train de prononcer un discours relatif
raté une remise de décoration en Afghanistan à laquelle il n'a en réalité jamais participé et déclaré aimer le Vermont alors qu'il se trouvait dans le New Hampshire. La suite, on la connaît, mais entre ses déboires personnels et ses prises de position à l'international, le probable futur mandat de Joe Biden a de quoi inquiéter.